Allez les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose régulière d'actualité pop culture. Mais avant ça, je voulais juste vous présenter mon nouveau partenaire Tostadora.fr qui vend principalement des vêtements créés par la communauté. Un peu ce genre de t-shirt justement. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la description et sachez qu'en passant par ce lien et en faisant des achats, vous soutenez la chaîne. Et avec le code de réduction chaîne du geek, vous avez moins 25% de réduction au bout de 3 articles achetés, plus les frais de port offerts. Ouais, ça va. Bref, je vous mets les informations en description et une vidéo unboxing où je vous présente les différents t-shirts que j'ai reçus sort aujourd'hui sur le grenier de Mathéo. Mais ne perdons pas plus de temps, il y a déjà assez de choses à dire, bref, actualisons. Et vous savez quoi, on va commencer par des infos Netflix. Déjà vous l'avez probablement vu, je l'ai partagé notamment sur les réseaux sociaux, d'où l'intérêt de m'y suivre, mais le service a dévoilé un premier trailer pour Jurassic World Camp Cretaceous, qu'on va traduire en VF par Jurassic World, la colo du Crétacé. Ouais, c'est pas forcément mieux. Quoi qu'il en soit, ce sera donc une série animée qui sortira le 18 septembre 2020 sur Netflix. Alors ma vidéo réaction à ce sujet n'est disponible que pour les sponsors, c'est une exclue. En revanche, de l'avis que je peux vous donner, c'est que le mélange entre animation assez pour enfants et les dinosaures qui ont l'air d'être assez réalistes et assez flippants, j'avoue, je comprends pas trop le combo. Bref, à première vue, ça a pas l'air d'être ma cam, ça va être quand même très pour les enfants, mais qui sait, peut-être on aura une surprise. En tout cas, ça ressemble pas mal à Fast and Furious, la série animée. Et pour ce qui est de l'histoire et de la chronologie, parce que j'imagine que certains se poseront la question, ça va prendre place pendant et après le premier Jurassic World. En gros, l'événement qu'on voit dans le premier film Jurassic World où les différents dinosaures prennent la fuite, on le verra aussi dans cette série. Et ce sera centré sur 6 adolescents en vacances dans un camp d'aventure à Isla Nublar. Côté info un peu plus surprise, parce que cette série on l'attendait, on a eu un teasing assez étrange du côté de Jean-Claude Van Damme et Netflix. Alors pour le coup on sait pas trop ce que ça signifie, c'est juste qu'il y a quelque chose qui se prépare entre le légendaire Jean-Claude Van Damme et la plateforme. Il y a plusieurs possibilités, soit les différents JCVD se retrouvent sur Netflix, c'est pas impossible, soit il y a un sort de documentaire ou carrément un film original Netflix qui sortirait donc lié à Jean-Claude Van Damme. Allez, toujours sur le service, vous vous posez peut-être la question, puisque le second opus est sorti il y a genre quelques jours. Oui, un Kissing Booth 3 est déjà en préparation. Et pour tout vous dire, il a même déjà été tourné en secret en même temps que le deuxième volet. Et il est donc actuellement en post-production et sortira sur Netflix en 2021. Même casting, même réal, bref, rien ne change, ce sera la suite directe. Alors bon, ça, la première info, elle a pas mal tourné, la seconde, un peu moins. En effet, annonce assez discrète du côté de Netflix qui vient de renouveler la série How to Sell Drugs Online Fast pour une saison 3. J'adore cette série, matez-la. En plus, franchement, en une soirée, c'est terminé, c'est juste trop cool. Bref, je peux même vous dire que le tournage a déjà commencé, oui déjà, et même si on n'a pas d'infos sur la sortie pour l'instant, je miserai sur 2021. En parlant renouvellement, mais hors Netflix, je peux vous dire que Starz a commandé une saison 2 pour Pi-Valley. Cette série suivant les employés d'un club de striptease. La saison 2 comprendra 10 épisodes contre 8 pour la première saison. C'est disponible en France sur Starz Play via Amazon, Rakuten, etc. On reste dans les séries avec une date de sortie pour la saison 3 de Star Trek Discovery. Je sais que vous l'attendez, on l'a enfin. Elle commencera sa diffusion aux États-Unis sur CBS All Access chaque semaine à partir du 15 octobre. 13 épisodes sont prévus pour cette saison 3 qui sera disponible en France sur Netflix. Allez, pour changer de sujet, passons un petit peu côté cinéma. Paramount et Hasbro repoussent la sortie de G.I. Joe Snake Eyes à une date inconnue en 2021, au lieu donc d'octobre 2020. Oui, encore en report. Même si à contrario, j'ai quand même une bonne nouvelle puisque Warner Bros a confirmé la sortie française de Tenet pour le 26 août. Maintenant, plus qu'à croiser les doigts pour que ça ne change pas. Quoi qu'il en soit, même si les cinémas réouvrent de plus en plus, il faut comprendre que le taux de fréquentation est juste trop bas. Et c'est pas pour rien que les cinémas réouvrent qu'à partir de 15-16 heures maintenant. Pour tout vous dire, faute de fréquentation, le Grand Rex, qui est donc un des plus grands cinémas de France, en tout cas un des plus connus, fermera ses portes du 3 au 26 août 2020. Et il n'y aura donc plus aucune séance, en dehors d'une exception puisque l'avant-première de My Hero Academia Heroes Rising aura quand même lieu, rassurez-vous pour ceux qui ont pris leur place. Alors faut quand même prendre en compte que de base, le mois d'août n'est pas un mois très fréquenté dans les salles, mais clairement le manque de grosses nouveautés ne facilite vraiment pas. Autre news ciné mais vraiment très en vrac, Lionsgate et BuzzFeed, que vous connaissez peut-être, s'associent dans une nouvelle entreprise pour développer, produire et distribuer du contenu cinématographique pour les millennials. Voilà. Allez, pour terminer ce récap ciné-série, parlons casting, il y a des choses assez cool à dire. La première info, vous l'avez probablement vu passer, ça fait déjà pas mal de temps qu'on l'évoque, mais là visiblement ça aurait bougé. Visiblement, puisqu'il s'agit encore d'une rumeur, donc sortons les pincettes, selon The Illuminati ou encore Jeremy Conrad, Hailey Steinfeld aurait enfin signé pour jouer Kate Bishop dans la série Marvel Disney+ Hawkeye, aux côtés de Jeremy Renner. On sait, ça c'est plus ou moins certain, que Marvel la voulait dans le rôle, mais que son planning, notamment avec Apple TV+, pour Dickinson, rendait son cast un peu compliqué. La rumeur voulait même que Olivia Cooke aurait pu avoir le rôle à sa place. Alors attendons une information plus officielle qui pourrait tomber visiblement bientôt, on verra. Mais c'est en tout cas une très bonne nouvelle si elle a bien signé.
Moi j'aime bien l'actrice donc c'est cool. Bon après j'aime bien Olivia Cook aussi. Quoi qu'il en soit, visiblement encore une fois si on en croit cette rumeur, la production de Hawkeye espère démarrer à Atlanta en Géorgie en octobre. Avec donc, ça c'est officiel, une sortie pour l'instant prévue en 2021. D'ailleurs, je sais que certains vont m'en parler en commentaire, mais il y a plein de rumeurs concernant Star Wars qui tombent en ce moment, certains que je vous ai évoqués, d'autres pas du tout. Sachez que je préfère garder tout ça pour une vidéo dédiée qui sortira dans la semaine parce qu'il y a beaucoup trop de rumeurs et je trouve un peu important de revenir sur tout ça. Vous expliquer le pourquoi du comment comme j'ai eu l'occasion de le faire pour DC Comics. Voilà, on revient aux informations casting avec la star de Ozark et la star de Stranger Things qui vont collaborer sur un projet de film Netflix, adaptation du futur roman The Girls I've Been qui sortira visiblement en 2021. La célèbre Millie Bobby Brown y aura le rôle principal et Jason Bateman va le produire. Le roman est un thriller sur une escroc qui doit utiliser ses pouvoirs de persuasion et d'usurpation d'identité pour se libérer d'une prise d'otage dans une banque. Alors je vais pas vous mentir, le fait que l'actrice soit assez jeune, je trouve que ça va pas très bien avec le pitch, mais bon, nous verrons. Autre style, l'actrice Lucy Hale sera la tête d'affiche dans le thriller de survie Borrego, aux côtés notamment de l'acteur de Good Doctor Nicolas Gonzalez. Lucy Hale y jouera une jeune botaniste qui déménage dans une petite ville en plein milieu du désert pour étudier une espèce végétale envahissante. Mais après des péripéties, elle se retrouve capturée par un trafiquant inexpérimenté dans une randonnée à travers le désert étouffant. Autre genre et pour finir en beauté, visiblement le virus inspire pas mal de cinéastes. On l'a vu notamment avec Michael Bay. Quoi qu'il en soit, HBO et Adam McKay préparent une série limitée sur la recherche d'un virus, en se basant notamment sur le livre The First Shot. Voilà, c'est déjà tout pour ce récap ciné et série, j'espère évidemment qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, pensez à lâcher le pouce bleu et pensez aussi évidemment à vous abonner. Je rappelle que ce soir vers 18h20, on se retrouve en direct sur la chaîne principale pour suivre ensemble la seconde War Table de Marvel's Avengers, donc le jeu vidéo, où on en apprendra plus notamment sur la bêta, et je crois sur un nouveau personnage qui sera présenté. Bref, ça risque d'être extrêmement cool, rendez-vous 18h20. Et si ce t-shirt vous intéresse, pareil, vous avez les informations en description. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.